Bonjour, aujourd'hui, nous allons voir la réalisation de la bandelette urinaire seule, sans intention de réaliser un ECBU. Cet examen va permettre d'orienter votre suspicion d'infection urinaire pour un homme ou de l'écarter pour une femme. Pour cela, vous allez avoir besoin de matériel et de respecter une procédure. Pour réaliser cet examen, nous allons avoir besoin de matériel. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit de réaliser une bandelette urinaire seule, c'est-à-dire sans intention de réaliser un ECBU après. Il est juste question de confirmer ou d'infirmer votre suspicion d'infection urinaire, de colique néphrétique, de diabète ou autre. Comme pour tout soin, nous commencerons par préparer le matériel. Mais avant, une hygiène des mains s'impose. Bien entendu, on va aussi préalablement désinfecter le plan de soin. Et avant de récupérer, en même temps que je récupère mon matériel, je vais vérifier qu'il ne soit pas périmé et je vais aussi vérifier l'intégrité des emballages. Donc pour réaliser cet examen, nous aurons besoin, premièrement, d'un pot à bandelette multi-usage avec son échelle colorimétrique, des bandelettes urinaires qui sont contenues dans le pot. Nous aurons besoin de gants à usage unique, également d'un récipient non stérile mais propre et sec pour recueillir les urines, de compresses non stériles. Nous aurons aussi besoin d'un sac DOM pour les déchets assimilés aux ordures ménagères. Nous aurons besoin du nécessaire à l'hygiène des mains, donc une solution hydroalcoolique, et d'une solution détergente désinfectante de type Surfanios pour nettoyer notre plan de soin avec les chiffonnettes qui vont avec. Et bien entendu, nous aurons besoin d'urine fraîche. Alors, comment recueillir les urines de mon patient? Déjà, je vais l'informer de l'examen que je compte faire. Ce patient est un patient autonome. Comme je ne veux pas lui faire de CBU, mais juste une bandelette urinaire, je ne demanderai pas à ce qu'il fasse une toilette périnéale avant de récupérer ses urines. Par contre, je lui demanderai de jeter le premier jet d'urine dans les toilettes. Je ne veux pas recueillir ce premier jet. Les urines que je vais recueillir ne commenceront à être recueillies qu'à partir du deuxième jet dans le récipient. Une fois qu'il revient vers moi, je vais faire une friction hydroalcoolique, mettre mes gants et récupérer le pot avec les urines. J'ouvre ce pot et je vais tremper ma bandelette afin que tous les réactifs soient imprégnés d'urine. Je vais tapoter pour égoutter l'excédent d'urine et je vais laisser ma bandelette horizontale afin de ne pas contaminer les différents réactifs contenus sur la bandelette. Là, je vais attendre le temps nécessaire indiqué par le fabricant pour commencer à lire la réaction. Ce fabricant-là nous indique un temps de 3 minutes, donc il va falloir que je patiente 3 minutes. Au bout de 3 minutes, je vais récupérer mon pot avec l'échelle colorimétrique et je vais pouvoir maintenant comparer les couleurs que j'ai sur ma bandelette, les réactifs qui sont sur la bandelette par rapport au pot et à l'échelle colorimétrique. Donc, l'un après l'autre, je vais prendre les réactifs et comparer avec l'échelle. Donc si je prends ici les leucocytes, je n'ai rien. Les nitrites sont à du négatif. Pareil pour le suivant. Les protéines, pareil. Ah non, les protéines sont un petit peu au-delà. J'ai un pH qui correspond à un pH de 6,5. J'ai par contre, au niveau là du sang, si je regarde, j'ai bien 3 croix de sang. Donc, si je
j'analyse cette bandelette, je vois qu'il y a effectivement 3 croix de sang. Si c'est un homme, je peux, et qu'il a par exemple des douleurs rénales, ou des douleurs au niveau des fosses lombaires, et bien là, je vais pouvoir m'orienter vers possiblement une colique néphrétique. Voilà, au niveau des cétones, il n'y a rien. La bilirubine, il n'y a rien. Les glucoses est négatif. Voilà. Donc sur cette bandelette, il n'y a que du sang et pas d'infection urinaire. Donc en fonction de la clinique de mon patient, je vais pouvoir orienter ma suspicion de diagnostic. Une fois cet examen terminé, je vais pouvoir jeter mes déchets. Donc ma bandelette, les compresses, les urines vont pouvoir aller dans le sac à déchets et ordures ménagères, et je vais ensuite réaliser une friction des mains et un nettoyage de mon plan de travail avant d'aller faire mes transmissions. Je vous remercie bien.